percole. Là, il y a des... Voilà, je vais vous laisser continuer, c'est éclairé tout le long. Je vous rejoins au bout de la galerie, j'arrive. Arrivé au bout de la partie aménagée de cette première galerie. Et devant nous commence l'exploration, la spéléologie. En principe, bon, c'est peut-être pas toutes les années, mais assez régulièrement, il y a des équipes de spéléologues qui viennent dans le réseau et puis qui essayent d'avancer un petit peu plus loin, d'en découvrir un peu plus. Mais c'est pas une grotte facile. Et elle peut être même assez dangereuse parfois, parce que le problème, c'est que le niveau d'eau des rivières, elle change très très vite. En quelques heures de pluie, ça commence à monter là. Il y a des moments ici, il y a des moments partout. 3 ou 4 fois dans l'année, on peut être obligé d'arrêter les visites, parce qu'il y a trop d'eau. Alors vous imaginez, en exploration, on va partir des dizaines d'heures. Alors pour l'instant, tout ce qui a été exploré dans cette grotte, ça représente tout de même 33 km de galerie. On est dans l'un des plus grands réseaux du Vercors. C'est un véritable labyrinthe. C'est 33 km, de galerie qui part dans tous les sens, et sur plusieurs étages. Et on peut peut-être continuer à explorer, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, on ne sait pas jusqu'où ça va exactement. Et puis on va loin, on peut s'agrandir le temps, c'est risqué. Sur toute la porte d'entrée, vous allez la découvrir, vous allez voir, ça va s'éclairer. On va voir par où passent les spéléologues. C'est grand. Voilà. Ah, ça va être bien. Le problème, c'est que la porte plonge dans l'eau. C'est totalement noyé sur plus de 40 mètres. Il faut passer dans l'eau à 9 degrés maximum. Donc, on de un indicatoire. Là, voilà, matériel déposé. Évidemment, là où on dit les petites spéléo, on prend les petites de cagnotte, les leaders. Alors, de l'autre côté, après, bon, dans la galerie, hein, il y a 40 mètres à passer comme ça.
Alors je vous propose de revenir sur nos pas et de nous rapprocher d'aquarium. On va aller voir quelques petites bêtes cavernicoles. Non, non. Ouais, je vais faire un peu de spéléologie avec les splugs de roman. Le spéléotop de roman? Voilà, les splugs. Ouais, d'accord. Donc, on a vaguement parlé pour l'instant de Bourgnier, peut-être un jour Bourgnier. Ouais. Ah bah, Bourgnier, c'est une des grottes les plus fréquentées en France. Hein. C'est une belle grotte, très belle grotte. Mais pour cela, Voilà, on va s'arrêter un petit instant ici. Le temps que tout le monde arrive, on peut déjà revoir la galerie. Une belle vue. Petite précision quand même, puisque nous allons nous rapprocher d'aquarium, vous allez découvrir à l'intérieur des animaux cavernicoles. En principe, ils vivent au fond des grottes, dans l'obscurité la plus totale. Alors, on va pouvoir les observer grâce à une lumière spéciale. Mais attention, si vous voulez les photographier, il faut être très très prudent, surtout pas de flash, hein, c'est vraiment très très important. Et attention aussi, il y a souvent des cellules de mise au point, des cellules infrarouges ou autres. Il ne faut pas projeter cette lumière sur eux. Si vous pouvez l'éteindre, c'est bien, ou la cacher simplement, c'est préférable. Voilà, merci beaucoup. Je crois que tout le monde est là, on n'oublie personne apparemment. Oui, je veux savoir. Merci. Ça va prier. Tout le monde est là. C'est par ici. Merci. Alors les animaux que vous découvrez là, ce sont des crottés. En fait, les crottés, c'est de la famille à la salamandre, ou au triton. Ils ont un ancêtre commun qui est apparu il y a bien longtemps, au Jurassique, il y a 140 millions d'années. À cette époque-là, ils ne vivaient pas dans les grottes, mais dans des marécages, à la lumière du jour. Et apparemment, il y a à peu près 10 millions d'années, des spécimens se sont retrouvés au fond de quelques cavités. Alors probablement emmenés par une rivière en crue,
ils se sont retrouvés piégés au fond des grottes, ils n'ont jamais pu en ressortir, donc fatalement ils se sont adaptés. Ce qui veut dire que génération après génération, leurs yeux ont disparu. Ils sont devenus totalement aveugles, ils en ont perdu l'utilité sous terre. Et on peut remarquer aussi une chose, vous voyez, leur peau, elle est translucide, la peau s'est complètement dépigmentée et elle ne les protège plus des rayons de lumière. Au contraire même, la peau est devenue photosensible, donc ils ressentent la lumière par la peau. C'est relié à leur système nerveux. Un proté a une espérance de vie qui peut facilement dépasser 80 ans. Sous terre, l'espérance de vie, elle est de 5 à 10 fois plus longue qu'à l'extérieur. Toutes les espèces cavernicoles vivent longtemps parce qu'ils vivent au ralenti, ils économisent de l'énergie. Donc on vit beaucoup plus longtemps dans les grottes que dehors. Alors c'est un animal carnivore, c'est un prédateur. Donc ils vont chasser des larves d'insectes, des vers de vase, des petits crustacés qu'on peut trouver dans l'eau des rivières souterraines. Par contre, c'est pas franchement très vorace. Un proté peut rester des mois et des mois sans manger, voire peut-être même jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, sans manger. Alors on voit bien leurs branchies, elles sont externes, ce qui est assez rare, mais ils ont aussi des poumons. Ils ont les deux, ce sont des amphibiens, ils peuvent sortir de l'eau sans aucun problème. C'est l'un des plus grands animaux cavernicoles du monde. Là, ils sont adultes, ils ne grandiront pas plus. Donc, vous voyez, dans les grottes, il ne faut pas imaginer de très grosses bêtes. C'est extrêmement rare une grotte où il n'y a pas quelque chose qui y vive à l'intérieur. Mais notamment en Europe, c'est quelques millimètres, voire même microscopiques. Lui, c'est vraiment une exception. Et il est très très rare. Il vivait dans cette grotte? Alors, il n'y en a absolument pas dans le Vercors. Le proté ne vit pas du tout dans notre région. Si on veut voir des protés à l'état sauvage dans leur milieu naturel, eh bien en fait il faut aller dans une petite montagne calcaire qui s'appelle le Karst, qui est en Slovénie, entre l'Italie et la Croatie. Voilà où vivent réellement les protés, dans quelques grottes de la montagne du Karst, en Slovénie. Et il y en a absolument 1000 par ailleurs au monde. C'est très très rare. Mais ils se reproduisent ici? Nous on a retrouvé, les premiers ont été amenés en 1992. On a dû retrouver, je crois, 3 fois des œufs, mais les œufs n'ont pas éclos. Pour l'instant, il n'y a pas eu de reproduction dans nos aquariums. Mais tous ceux qui sont là sont nés en captivité. Ils sont nés dans un laboratoire souterrain du CNRS, qui est en Ariège, à Moulis exactement. Attention à la petite lumière là, faut pas les... Voilà, les protés. Étrange animal hein, quand même. Comme nourriture, alors ils reçoivent l'eau de la grotte, elle se renouvelle en permanence. On peut imaginer que l'eau va amener des petites choses. Et puis de temps en temps, nous on va compléter avec des petites larves d'insectes pour être sûr qu'il y ait suffisamment. Enfin bon, vu leur appétit, hein, c'est pas besoin d'y venir tous les jours. Hein. Ouais, c'est vrai quand même, hein, ça mesure entre 25 et 30 cm à peu près. On aperçoit quelque chose au milieu, c'est des pattes là. Ouais, ils ont 4 pattes avec 3 doigts et 2 orteils. Voilà, les protés. Alors je vous propose de continuer la visite. On va changer un petit peu de paysage. En remontant également certaines villes jusqu'à la Seine. Je vais passer un petit peu devant.